Bonjour mes chers amis. Napoléon Hill, donc, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont lu son bouquin. Je crois que le titre du bouquin, c'est Penser et devenir riche. Et en fait, ce bouquin a été écrit sur base d'une recommandation ou une instruction de Andrew Carnegie, André Carnegie, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, mais André Carnegie était l'homme le plus riche du monde dans les années 1900. Donc il était un peu comme Elon Musk. Et André Carnegie avait demandé à Napoléon Hill d'écrire ce bouquin parce qu'il estimait qu'avant de mourir, on devrait avoir un livre qui donne les principes pour acquérir la richesse. Parce qu'il disait que c'est pas normal qu'on puisse aller dans nos tombes, qu'on n'ait pas un bouquin qui explique les principes pour acquérir la fortune. Et c'est ainsi qu'il a demandé à Napoléon Hill de le faire. Et Napoléon Hill a dédié 25 ans de sa vie, je répète, 25 ans de sa vie, à étudier 500 milliardaires. Et il a écrit ce bouquin, le premier bouquin, je crois que ça s'appelait en anglais The Laws of Achievement, et il a écrit après Penser et devenir riche, dans les années 1937. Et depuis lors, ce bouquin est devenu l'un des meilleurs bouquins en business et en développement personnel, et tous les hommes les plus riches du monde l'ont lu. C'est parmi les meilleurs bouquins du monde. Et je vous incite pour ceux qui ne l'ont jamais lu, d'aller le lire, parce que c'est un bouquin qui est le résultat d'une étude de 25 ans, et il a étudié 500 milliardaires. Et les principes qui sont là sont des principes qui ont été testés et qui marchent. Alors, il y a un principe qu'il reprend dans ce bouquin. Il dit, dans chaque adversité, dans chaque challenge qu'on a, il y a toujours une opportunité. Ça veut dire, chaque fois que nous avons de l'adversité, chaque fois que nous avons un challenge, il y a toujours quelque chose de bénéfique. En fait, c'est un principe qu'il a dit, et je crois que la plupart d'entre vous, quand vous entendez ça, vous vous demandez, mais non. Chaque fois que j'ai l'adversité, chaque fois que j'ai un challenge, qu'est-ce qu'il y a de bon dans ça? Évidemment, parce que vous avez été entraîné à toujours regarder le côté négatif des choses. Et c'est comme ça que l'être humain est. Donc, dans chaque situation, l'être humain choisit toujours, parce que c'est comme ça que le cerveau a été entraîné à regarder le côté négatif. Et moi, je vous encourage, quand je le dis, c'est pas que moi, je ne l'ai jamais eu d'adversité. J'ai vécu l'adversité dans différentes formes, mais à l'époque, évidemment, comme je ne connaissais pas ce principe, je me laissais emporter, j'étais énervé, je me plaignais, et ça ne m'aidait pas. Mais dès que j'ai découvert ce principe, chaque fois que je suis devant une adversité, je regarde et je me dis, il y a quelque chose de bien à apprendre de cette situation. Et mon devoir, c'est de découvrir qu'est-ce qu'il y a de bon derrière cette situation qui paraît être quelque chose que je pourrais qualifier par une autre personne, quelque chose qui n'est pas bien. Et je crois qu'il y a un auteur, je ne sais pas lequel, qui a dit que toute situation dans laquelle on se retrouve n'est pas mauvaise ou bonne. C'est l'homme qui détermine, par rapport à ses croyances, si cette situation est mauvaise ou bonne. Et nous avons cette capacité de toujours regarder une situation qui paraît comme l'adversité, comme quelque chose de bien. Tout dépend de là où tu te situes. Et c'est pour ça qu'il est important de toujours reformuler une situation qu'on a vécue et regarder et se dire, mais qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette situation? Je vais vous donner un exemple. Il y a Thomas Edison qui a écrit un bouquin, qui a découvert la lampe, qui a découvert la lampe que nous avons aujourd'hui. Thomas Edison n'a même pas eu
même pas le diplôme d'État. Il n'a même pas fini les études primaires. Mais Thomas Edison a essayé d'inventer la lumière que nous avons, les ampoules et tout ce qu'on a aujourd'hui. Il a essayé 10 000 fois. Mais quand on lui a posé la question, il a dit « J'ai essayé 10 000 fois et j'ai découvert 10 000 fois comment la lumière ne peut pas marcher. » Donc, lui ne regardait pas l'adversité comme quelque chose qui n'allait pas l'aider à avancer, mais il a plutôt regardé cette adversité, ce challenge qu'il avait, comme quelque chose de bien. Mais évidemment, après ça, il a pu inventer la lumière que nous avons aujourd'hui. Et l'adversité se présente dans différentes formes dans nos vies courantes. Notre devoir est toujours de regarder la situation et de se poser la question. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette situation? Parce qu'il n'existe aucune situation qui est mauvaise. C'est nous qui décidons si on peut en retirer quelque chose de bien ou on peut en retirer quelque chose de négatif. Je crois que j'avais lu un bouquin de John Maxwell et dans le bouquin, il y avait un chapitre où il y a une dame qui racontait sa vie, qui disait que la mort de son mari, évidemment les gens ne souhaitent pas que ce genre de choses arrivent, son mari était pilote et un jour, je crois qu'il était parmi les pilotes qui ont été tués le 11 septembre 2011 avec le truc de 9/11 aux États-Unis. Mais elle avait été vraiment dévastée par ça. Mais en fait, cette situation qu'elle a vécue l'a permis de découvrir en elle qu'elle avait des talents d'auteur et qu'elle pouvait écrire un bouquin et que cette situation l'a réveillée parce que c'était une femme qui était vraiment une femme de maison qui passait son temps à ne rien faire. Mais cette situation l'a permis de se réveiller et à écrire des bouquins, à devenir quelqu'un, une figure publique qui était invitée à différentes conférences. Et elle a même pu commencer à gagner beaucoup plus d'argent qu'elle n'imaginait dans sa vie. Donc, on doit toujours se dire, quand on est devant une situation qui apparaît comme quelque chose de mauvais, regarder la situation et se dire, mais qu'est-ce qu'il y a de bien ici? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Donc, c'est ça l'état mental que vous devez adopter. Parce que ce qui différencie les hommes riches et les hommes pauvres, c'est justement ça. Les hommes riches ont une autre perspective devant l'adversité que les hommes pauvres n'ont pas. Les hommes pauvres se plaignent, pourquoi ça m'arrive à moi? Il y a des sorciers, il y a des gens qui m'en veulent. Mais l'homme riche regarde et se dit, qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation? Donc, j'espère que les petits conseils que je vous donne aujourd'hui vont vous aider à être une meilleure version de vous-même, parce que moi, je crois en vous-même. Et le monde dans lequel nous vivons a besoin des gens qui sont mentalement forts, qu'on puisse être capable de vaincre l'adversité. Merci.